Voilà, nous voici encore une fois de plus. Bon début de semaine à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui suivent de long comme de près, à tous ceux qui sont abonnés à mes 2 pages Facebook. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alors c'est toujours votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Et nous continuons avec notre enseignement sur les ennemis à vaincre de la marche chrétienne. Et j'avais dit tantôt que la vie chrétienne est une vie de combat. Marcher avec Christ, il faut combattre. Et ce sont les vainqueurs qui sont récompensés. Et pour être appelé vainqueur en Christ, il faut d'abord vaincre ces 4 ennemis majeurs que nous avons affrontés dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne. Lesquels, je vais parler premièrement de la chair, deuxièmement du péché, troisièmement de ce monde et quatrièmement de Satan. Alors celui ou celle qui n'a pas vaincu ou qui ne va pas vaincre ces 4 ennemis ne sera jamais couronné de royaume des cieux et n'y prendra pas part. Oui, parce que le royaume des cieux appartient aux vainqueurs. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont sortis victorieux de ce combat contre ces 4 ennemis. Alors, on a déjà parlé sur la chair. Deuxièmement, on a parlé sur le péché. Et ce soir, ou ce matin pour certains, on va parler sur le 3e ennemi qui est le monde. Le monde est le 3e ennemi du chrétien. Le monde est le 3e ennemi du chrétien. On ne peut pas servir Dieu tant qu'on n'a pas encore vaincu le monde. On ne peut pas marcher avec Christ tant qu'on n'a pas encore vaincu le monde. On ne peut pas, bien-aimé, être un bon chrétien tant qu'on n'a pas encore vaincu le monde. Alors certaines personnes qui me suivent n'arrivent pas à marcher avec Christ parce qu'ils sont encore esclaves de ce monde, attachés à ce monde, guidés par ce monde et conduits par ce monde. Certains qui me suivent ne veulent pas venir à Christ. Pourquoi? Ils se disent que le monde est bon, le monde est mieux, il y a les plaisirs dans ce monde. Mais ils oublient que le monde que vous voyez, ce monde qui est en face de vous, sera détruit un jour. Le monde passera. Tout ce qui est dans ce monde passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu ne passera jamais. Il est éternel. Alors, le chrétien véritable est celui qui a vaincu le monde. Le chrétien véritable est celui qui n'est plus esclave de ce monde. Donc, on va parler de notre 3e ennemi qui est le monde. Alors, on va se poser 3 questions concernant ce 3e point. Premièrement, c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? On va d'abord expliquer le monde. Alors, je vais vous donner 3 à 4 définitions pour comprendre ce que c'est le monde. Premièrement, le monde, c'est un vaste système qui grandit depuis l'éloignement de l'homme de Dieu. Un système dont Satan est en fait le Dieu et le prince illégitime. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 2, on dit que Satan est le prince de ce monde. Alors, quels sont les motifs qui habitent le monde? C'est un système rassemblant des hommes qui recherchent la gloire de l'heure et non celle qui vient de Dieu seul. Ils recherchent la richesse, le pouvoir et l'autosuffisance. Il est aussi arrogant et brutal. Tout ce monde. Et deuxièmement, en grec, cosmos, donc ce mot en grec c'est cosmos, monde, cosmos, fait souvent référence au vaste système de ce siècle dont Satan tient les règnes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Il ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion qui est en opposition ou différent à Dieu et à sa révélation. Et qui existe dans toutes les entreprises humaines qui ne sont pas sous la seigneurie du Christ. Et en ces siècles, Satan se sert
des idées, de la moralité, de la philosophie, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, de l'agriculture, j'en passe, de ce monde pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à ses critères de justice. Alors voici les exemples des activités sataniques dans ce monde. Écoutez-moi très bien. Premièrement, Satan peut se servir du secteur de la médecine pour promouvoir le meurtre des fœtus. Nous le voyons, n'est-ce pas? Il peut également se servir du secteur de l'agriculture pour produire des drogues telles que l'alcool et les narcotiques qui ne font que ronger la vie des personnes qui s'y adonnent. On le voit aussi. Le système éducatif est également à sa merci. Il s'en sert pour promouvoir l'impiété et les philosophies humanistes. Les médias n'en parlons pas. Les médias, quant à eux, serviront à détruire les normes de piété. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est le monde, c'est le système organisé, sans Dieu, dans lequel le croyant se trouve placé dès sa naissance, mais auquel il n'appartient plus normalement depuis sa conversion. Jean 17, verset 14, Jean 2, 1 Jean 2, 16 à 17. Et c'est aussi l'ensemble des hommes en opposition avec Dieu. Voilà ce que c'est le monde. Alors voilà pourquoi le chrétien doit vaincre le monde. Si vous avez compris que le monde est un système qui s'oppose à Dieu, à sa parole, vous devez comprendre que toute personne qui appartient à Christ, qui marche avec Christ, doit vaincre le monde. Doit vaincre le monde. Alors, pourquoi vaincre le monde? On doit se poser la question. Pourquoi on doit vaincre le monde? N'oubliez pas, Christ avec le monde. Christ avec le monde. Alors nous aussi, étant ses disciples, nous sommes aussi appelés à vaincre le monde. Toute personne qui prétend appartenir à Christ, qui est encore esclave de ce monde, bien aimé, je te le dis, tu ne lui appartiens pas. Parce qu'on ne peut pas être de Christ et être de ce monde. On va se poser la question, pourquoi vaincre le monde? Alors je vais vous donner 5 raisons qui doivent nous pousser à vaincre le monde. Première raison, l'amour du monde nous rend ennemis de Dieu. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Autrement dit, on ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Non, on ne peut pas aimer les deux à la fois. Il faut soit aimer le monde, rejeter Dieu, ou aimer Dieu, rejeter le monde. On ne peut pas aimer Dieu et le monde. On va aller dans Jacques 4, 4. Dans Jean 4, il est dit, Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes. Voilà comment la Bible appelle les chrétiens qui aiment le monde. Vous êtes des adultères. Donc vous commettez l'adultère spirituel. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est une question. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc si vous aimez le monde, vous n'allez jamais aimer Dieu. Et si vous aimez le monde, vous serez ennemi de Dieu. Parce qu'il y a une compatibilité entre Dieu et le monde. Donc si vous êtes chrétien et vous aimez le monde, la Bible vous appelle adultère. Donc vous aimez deux femmes, ou deux personnes, ou deux maris. Le monde et Dieu. Celui qui aime Dieu doit haïr le monde. Et celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Voilà pourquoi un chrétien véritable doit vaincre le monde. Deuxième raison. Pourquoi vaincre le monde? Parce que aimer le monde sous-entend que vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Toute personne qui aime le monde n'aime pas Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu a dit, il est écrit dans Deutéronome, je crois chapitre, j'ai oublié, entre chapitre 4, il est dit, non, chapitre 6 plutôt, verset 4, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Voilà pourquoi, la deuxième raison que doit nous pousser à vaincre le monde, c'est que aimer le monde sous-entend que nous n'aimons pas Dieu. Voilà pourquoi mon frère, toi qui me suis, il faut haïr le monde. Parce que aimer Dieu sous-entend qu'on doit haïr le monde.
Mais si on aime le monde, on haït Dieu. Troisième raison, pourquoi vaincre le monde? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Ce monde dans lequel on se trouve est sous la puissance du mal. Ça veut dire quoi? C'est le malin qui domine ce monde. C'est le malin qui gouverne ce monde. C'est le malin qui est le maître de ce monde. Et quand on parle du malin, à qui on fait allusion à Satan. Satan est le prince. C'est lui qui gouverne ce monde. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce texte nous parle de deux choses. Ce texte nous révèle, il y a ceux qui appartiennent à Dieu et il y a ceux qui appartiennent à ce monde. Ceux qui appartiennent à Dieu, les diables ne le contrôlent pas. Mais ceux qui sont de ce monde, ils sont sous le contrôle démoniaque. Comprenez mes frères et mes sœurs, vous qui aimez le monde, comprenez que vous êtes gouvernés par Satan. Satan est votre chef, Satan est votre maître, c'est lui qui vous domine et c'est lui qui vous gouverne parce que ce monde appartient à Satan. Quatrième chose, pourquoi vous devez vaincre le monde? Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous devez comprendre que tout ce qui est dans le monde ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est dans ce monde, tout ce que vous voyez, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'homme. Il y a des choses qu'on voit de ce monde ont été inspirées par Satan. Satan aussi a inspiré à l'homme de créer des choses dans ce monde qui sont en train de détruire la terre. Je vous pose la question. Qui a créé les armes? Les bombes atomiques? C'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu ne peut pas pousser l'homme à créer des choses qui vont détruire le monde. Non, parce que Dieu aime le bien et n'aime pas le mal. Mais regardez comment est-ce que le monde se détruit, comment est-ce que l'homme détruit la terre. Comprenez, frère, tout ce qui est dans ce monde ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. 1 Jean chapitre 2, le verset, cela dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Ces choses viennent du monde. Tout ce que vous appréciez dans ce monde, oh, la sape, la mode, tout ce que vous voyez, tout ce que vous aimez, là, ça vient de ce monde. Ça vient. Je ne vais pas dire que la sape est mauvaise, parce que moi j'aime m'habiller, mais je ne suis pas lié à ces choses. C'est Dieu que j'aime, plus que la sape. Cinquièmement, pourquoi vaincre le monde? Parce que le monde nous est. Le monde nous est. Le monde est ce qui appartient à Christ. Le monde nous est. Le monde haït ce qui appartient à Dieu. Le monde ne peut pas apprécier les chrétiens. Le monde ne peut pas apprécier ce qui vient de Dieu. Selon Jean chapitre 15, le verset 18 à 19, écoutez ce que Christ nous dit. Il dit, si le monde vous hait, sachez-le qu'il m'a haï avant vous. Même le monde n'a pas aimé Christ. Voilà pourquoi le monde l'a tué. Le monde a tué Christ parce qu'il n'a pas aimé. Le monde a haï Christ. Si vous étiez du monde, c'est-à-dire ses disciples, si ses disciples étaient de ce monde, il dit, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, le monde aime ce qui est à lui. Si vous êtes de ce monde, le monde va vous aimer. Mais si vous appartenez à Christ, le monde va vous haïr. Pourquoi? Parce que le monde ne supporte pas ceux qui appartiennent à Christ. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà, alors posez la question, pourquoi est-ce que le monde n'aime pas les chrétiens? Le monde n'aime pas les croyants parce que Christ nous a choisis du milieu du monde. Et après nous avoir choisis, il nous a mis à part. Donc, ceux qui appartiennent à Christ n'appartiennent plus à ce monde, mais ils appartiennent à leur maître. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus s'adapter à ce monde. Ils ne peuvent plus vivre comme le monde. Ils ne peuvent plus marcher comme le monde. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes différents de ceux du monde. En Christ, nous devons marcher différemment de ceux de ce monde. C'est très important. Et dans Jean 17, le verset 14, Christ dit, je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Alors, quelle est la raison qui pousse au monde à haïr
les chrétiens. Là, il dit, parce que Christ nous a donné sa parole. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs, si vous aimez la parole de Dieu, et si vous la mettez en pratique, le monde ne va jamais vous apprécier. Au contraire, le monde va vous combattre. N'oubliez pas, derrière le monde se cache Satan. Alors Satan combat tous ceux qui détiennent la parole de Dieu. Il combat tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui obéissent à Dieu, tous ceux qui servent Dieu. Alors si vous servez Dieu, le monde ne va jamais vous accepter. Si vous marchez avec Christ, le monde ne va jamais vous aimer. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas aimer ceux qui viennent de Dieu. Comprenez mes frères, comprenez mes amis, il y a ceux qui appartiennent à ce monde, il y a ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ ne peuvent pas être aimés par le monde. Et ensuite, ceux qui sont à Christ ne peuvent pas aussi aimer le Christ et aimer le monde. Il y a incompatibilité. Voilà les 5 raisons qui doivent nous pousser à vaincre le monde. Alors passons aux deuxième question. Comment vaincre le monde? Alors mon frère, si Christ a vaincu le monde, nous, ou ses disciples, nous pouvons aussi vaincre le monde. On va se poser la question, comment vaincre le monde? Que devons-nous faire pour vaincre le monde? Là aussi, il y a 5 raisons que je vous ai annoncées. La première raison, vous devez sortir de ce monde. En sortant de ce monde, en sortant de ce monde, nous devons sortir de ce monde. Écoutez, le mot église, quand on dit église, ce mot en grec signifie ecclésia. Et ce mot signifie, ecclésia signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc ceux qui sont appelés hors du monde. Donc l'église de Jésus-Christ est composée de tous ceux qui sont sortis du monde et qui sont allés vers Christ. Comprenez mes frères, la vie chrétienne commence par la sortie de ce monde. Vous devez quitter ce monde. C'est comme Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, n'est-ce pas? Nous, on doit quitter l'Égypte spirituel qui est le monde. Alors, toute personne qui prétend appartenir à Christ, s'il est encore esclave du monde, c'est qu'il n'appartient pas à Christ. Parce que, bien aimé, la vie chrétienne commence par une totale séparation. On doit se séparer d'avec ce monde. Il n'y a plus de rapport entre les chrétiens et le monde. Regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Écoutez ce que l'apôtre Paul vous dit. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il dit, sortez. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur, le Père céleste, le Père de gloire, accueille tous ceux qui quittent le monde et qui vont à lui. Bien-aimés, comprenez que la vie chrétienne commence par une totale séparation. On doit se séparer de ce monde pour servir Christ efficacement. Mais combien de chrétiens sont encore esclaves de ce monde? Combien de chrétiens obéissent encore à ce monde? Combien de chrétiens sont encore attachés à ce monde? Oh bien-aimé, si tu es attaché encore à ce monde, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. Parce que pour appartenir à Christ, il faut sortir. Il dit, sortez du milieu d'eux, sortons de ce monde, sortons de ce monde. Ça commence là. Et comprenez bien-aimé. Et dans Jean 15, le verset 19, Jésus a dit, ses disciples ne sont plus du monde. Ou encore, ils sont morts de ce monde. Vous devez mourir de ce monde. Vous devez quitter ce monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment vaincre le monde? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Fuis la corruption. Bien aimé, ce monde est corrompu. Ce monde est corrompu. Corrompu par quoi? Corrompu par le péché. Corrompu par le mal. Bien aimé, la corruption est partout. Partout. À la présidence, dans les ministères, dans nos sénats, nos assemblées, voire même dans les églises, il y a la corruption. Mon frère, un bon chrétien est celui qui fuit la corruption. Donc, on ne peut pas être gagné par la perversité. On doit fuir la perversion. Partout où le mal est autorisé, le chrétien doit quitter. Regardez, il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 4. On dit, lesquels nous assurent de sa part des grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimé, pour participer à la nature divine,
il faut fuir la corruption. Et dans ce texte, il parle des vertus chrétiennes qui nous aident, bien-aimés, à se maintenir, à être des bons chrétiens. Et grâce à ces vertus chrétiennes, bien-aimés, on peut fuir la corruption qui règne dans ce monde. Ne vous laissez pas être corrompu. Ne soyez pas corrompus, bien-aimés. Ne vous laissez pas être emportés par le mal. Combattez la corruption parce que, bien-aimés, en Christ, nous sommes affranchis de toutes sortes de corruption. Ça, c'est 2. 3. Comment vaincre le monde? Premièrement, en vous préservant des souillures du monde. Les souillures du monde. Quand on parle de souillure, on parle de l'impureté, de l'abomination. Quand on parle de souillure, tout ce qui est sur notre conscience, qui est sur notre vie, bien aimé, le péché nous souille, l'impurité nous souille, l'homosexualité nous souille, lesbianisme, la sodomie, tous ces pratiques démoniaques. Donc on doit, bien aimé, on doit faire quoi? On doit se préserver. Un bon chrétien doit se préserver du mal, se préserver de toute forme de souillure. Bien-aimé, Christ nous a affranchis. Et après l'avoir fait, il nous a purifiés. Et étant purifiés, on ne peut plus participer à toutes sortes de souillures. Bien-aimé, ne prenez plus part à toutes ceux qui se pratiquent dans ce monde. Regardez, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 12, l'apôtre Paul dit, il dit, car ce qui fait... Non, pardon, Jacques chapitre 1, pardon. Jacques 1, le verset 27. Écoutez ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Bien-aimé, un chrétien doit se préserver des souillures du monde. Il ne faut plus se souiller à la drogue, se souiller à l'alcool, se souiller aux pratiques occultes. Ne vous souillez plus. Un bon chrétien ne peut plus participer à ce monde, à tous ces souillures. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes lavés. Le sang de Christ nous a purifiés. Le sang de Christ nous a purifiés. On ne peut plus participer à ces souillures. Sortez de ces souillures, mes frères. C'est très important. Et 4e chose, comment vaincre le monde? Bien-aimé, en ayant une bonne conduite dans ce monde. Savoir se conduire. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église chaque jour. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a une grosse Bible. Le chrétien, ce n'est pas celui qui chante, ce n'est pas celui qui prêche. Mais le chrétien est celui qui vit comme Jésus, qui marche comme Jésus. Donc, sa vie reflète la vie de Jésus. On reconnaît un chrétien par son caractère. On reconnaît un chrétien par sa vie. On reconnaît un chrétien par sa façon d'être, de faire et d'agir. Autrement dit, la conduite. Être chrétien est une conduite. Être chrétien est une conduite. Savoir se conduire dans ce monde. Savoir se conduire au milieu des hommes de ce monde. Savoir se conduire dans ce monde où la corruption, où la souillure sont autorisées. Comment se conduire? Regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 12, l'apôtre Paul parle de lui et de ses compagnons au milieu des Corinthiens. Comment ils sont conduits? Il dit ici, car ce qui est notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté. Avec sainteté et pureté. Il dit devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, au milieu des Corinthiens, bien-aimés, il s'est conduit, il a vécu dans la sainteté et la pureté. Voilà comment doit vivre un bon chrétien dans ce monde, dans la sainteté et la pureté. Bien-aimé, par ta conduite, tu vas impacter ce monde. Par ta conduite, beaucoup viendront à Christ. Vous savez quoi? Même par la bonne conduite, bien-aimés, beaucoup seront gagnés à Christ à cause de nous. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a un homme qui s'appelle, un homme, pas un homme de Dieu, un politicien. Il a dit ceci. Il a dit, si les chrétiens pouvaient mettre en pratique les enseignements de Christ, ils seraient les hommes les plus heureux de ce monde. Bien-aimés, nous avons une bonne parole. Et cette parole a pour rôle de nous aider à savoir nous conduire dans ce monde. Sachez-le, être chrétien, c'est une identité. Être chrétien, c'est une conduite.
savoir se conduire dans ce monde. Mon frère, les hommes pour nous apprécier, pas à cause de ce que nous avons, mais à cause de ce que nous sommes. Qui es-tu devant Christ? Sache-le, bien-aimé, pour vaincre ce monde, il faut avoir une bonne conduite. Voilà pourquoi Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière de ce monde et le ciel de ce monde, la lumière du monde et le ciel de la terre. Mon frère, là où tu es, brille comme un enfant de Dieu. Ta conduite va impacter ce monde. Et pour terminer, comment vaincre ce monde? En mourant avec Christ au rudiment de ce monde. Mourir avec Christ au rudiment de ce monde. Colossiens chapitre 2, le verset 20. Il faut mourir avec Christ au rudiment de ce monde. Mourir avec Christ au rudiment de ce monde. Mon frère, pour vaincre le monde, il faut mourir au rudiment de ce monde. Mourir. Oh, combien de gens sont encore vivants au rudiment de ce monde? Voilà pourquoi ils ne plaisent pas à Dieu. Mon frère, pour plaire à Dieu, il faut mourir. Voilà comment on peut vaincre ce monde. Alors mon frère, sache-le, Dieu attend de nous. Dieu attend de toi. Ma soeur, Dieu attend de toi que tu puisses vaincre ce monde. Pour que ton nom soit écrit dans les cieux, il faut vaincre ce monde. Parce qu'il n'y a rien de bon de ce monde. Ce monde sera détruit. Ce monde sera jugé. Ce monde passera. Mais celui qui marche avec Christ, qui fait la volonté de Christ, est éternel. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui me suis, et toi qui me suivras plus tard, sache-le que si tu me dis que tu es chrétien, tu es encore esclave du monde, il y a un souci. Tu n'appartiens pas à Christ. Il ne te connaît pas non plus. Et tu es un adultère. Parce que celui qui aime le monde est un adultère spirituel selon Christ. Voilà pourquoi un vrai vainqueur est celui qui est avec ce monde. Pour mieux servir Dieu, sortez de ce monde. Sortez de ce monde et servez Dieu sans être esclave de ce monde. Et Dieu vous bénira. Voilà concernant le troisième ennemi. Alors, il nous reste le dernier ennemi qu'on verra prochainement, qui est Satan. Que Dieu te bénisse. Alors, si ce message t'a béni, tu peux aussi le partager à d'autres personnes. Aussi, tu peux aussi appuyer là où on a écrit suivre pour que dorénavant tu puisses participer à mes émissions. Aussi, tu peux aussi te connecter à mes 2 pages Facebook, Sacré Sacrement de Prédicateur et l'Institut biblique Souffle de vie. Alors mon frère Rod, mon jeune frère Rod, que Dieu te bénisse et que la grâce te soit sur toi. Donc soyez bénis. Alors on va prochainement pour notre mission. Shalom et à bientôt. Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci.